Bonjour, je nous présente Sonia Archambault et Karen Langevin. Nous sommes toutes les deux professeurs de yoga certifiés et aujourd'hui on vient vous offrir un yoga sur chaise pour un yoga qui est accessible pour tous et qui est doux. Avant de commencer, je veux juste vous faire penser de prendre information auprès de votre médecin si le yoga est adéquat pour vous. Et en tout temps, si vous faites un mouvement ou une posture que vous ressentez de la douleur, c'est important de soit arrêter le mouvement ou diminuer l'intensité. Pour éviter, il faut toujours respecter son corps, peu importe le style de yoga. Donc, nos formations mutuelles, nous sommes formés, nous avons fait la formation de yoga sur chaise, du yoga pour les adultes, pour les enfants aussi et pour les gens qui ont des problèmes de mobilité. On a aussi une formation de yoga pour le dos et yoga pour le système nerveux. Donc, pour aider les gens qui ont des problèmes d'anxiété, de dépression ou tout simplement pour gérer le stress. Vous pouvez aussi nous suivre dans une capsule qui s'appelle Soka Yoga pour Sonia et Karen dans la voix acadienne. Donc, une courte capsule pour des petits mouvements de yoga faciles pour tous. Donc, nous allons commencer. Juste peut-être revoir la position assise. C'est important, si c'est possible d'avoir une chaise qui n'a pas d'appui-bras, c'est encore mieux. Donc, il faut s'avancer un peu sur la chaise pour éviter d'être appuyé sur le dossier. Les jambes sont écartées à peu près de la largeur des hanches. Les pieds sont bien à plat au sol. Donc, au besoin, on peut glisser 2 blocs sous les pieds ou 2 livres qui sont d'épaisseur égale, si on n'a pas de bloc de yoga. Les genoux sont bien alignés vis-à-vis les chevilles. Donc, on fait attention de ne pas avoir la jambe trop allongée ou le pied trop vers l'arrière. Donc, c'est vraiment un alignement des genoux avec les chevilles. On peut mettre les paumes de main vers les genoux, juste se pencher légèrement vers l'avant en allongeant le dos et ramener le dos dans une position juste, en sentant bien un poids égal sur la fesse gauche et la fesse droite. Okay. On roule doucement les épaules et on tourne les paumes de main vers le ciel. Le menton est parallèle au plancher. Donc, on est dans une posture qui s'appelle Shavasana, la posture assise, mais dans la position, c'est ça, la posture qu'on peut faire soit au sol ou en position assise. On peut doucement fermer les yeux ou amener le regard vers le sol. Puis je vais vous demander juste de prendre conscience de votre respiration. Juste observer si la respiration est lente ou rapide. Si ma respiration, est-ce qu'elle est plus haute au niveau des épaules ou dans le ventre? Sans rien changer, est-ce qu'elle est fluide? Où on sent des petits mouvements, elle est saccadée. Et doucement introduire une inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Amenez maintenant les mains sur le ventre et on va faire 3 respirations en inspirant par le nez et expirant par la bouche. À chaque fois qu'on expire, on essaie de voir si on peut relâcher davantage les épaules. On laisse aller toutes les tensions, tout le superflu. C'est bien. On va juste reprendre conscience de l'environnement immédiat et on peut ouvrir les yeux. On ramène les mains sur les genoux. On va enchaîner avec des pawan. Les pawan, c'est des mouvements articulaires. Pawan, ça veut dire mouvement dans le vent. Donc, c'est en sanskrit, en langue indienne.
c'est des mouvements qui sont bien pour les articulations, pour ceux qui ont de l'arthrite ou juste pour remettre un peu l'énergie en mouvement dans le corps. OK? On va commencer par la tête, donc faire des mouvements de oui et non. Juste un mouvement plus de présence. Donc, on inspire, expire, on amène le menton vers la poitrine. Inspire, on revient. Expire, on lève les yeux vers le plafond, le nez sans aller trop loin. Peut-être amener le regard vers le centre du front. Inspire, on revient. On va le faire 3 fois. Inspire, expire vers l'arrière. Inspire au centre. Maintenant, on fait le mouvement du non. Inspire, expire vers un côté. On inspire au centre. Expire de l'autre côté. Inspire au centre. On observe peut-être les craquements dans le cou, les petites tensions. Inspire. Expire. On revient au centre. Des mouvements latéraux en disant que c'est peut-être le mouvement du peut-être. Inspire, expire, on amène l'oreille vers l'épaule. Inspire, on revient. Expire de l'autre côté. Essayez d'observer encore également les tensions ou les relâchements dans le cou. On relâche bien les épaules. Et on revient. Parfait. On va allonger les bras devant soi, tourner les paumes de main vers le ciel. Donc, on inspire, expire. Inspire. On fait le mouvement 3 fois. On garde les mains sur les épaules. On va faire des rotations des épaules. Donc, en ouvrant, on inspire. En expire, on ramène un petit peu les coudes vers soi sans trop forcer. Inspire. On inspire et on ramène les coudes. De l'autre côté. C'est bien. On dépose les mains à nouveau. Peut-être juste observer les tensions dans les épaules ou comment on se sent maintenant au niveau des épaules. Parfait. On va enchaîner avec la posture du cactus. Donc, on amène les mains de chaque côté, les bras de chaque côté. Inspire, expire, on ramène les bras ensemble. Donc, on n'est pas obligé de ramener complètement, juste à la moitié, comme peut-être Karen aussi fait, à la moitié. Inspire. On ouvre bien la cage thoracique en même temps quand on inspire. On fait de l'espace au niveau des poumons. C'est bien. On va juste baisser les coudes vers soi, faire des rotations au niveau des poignets, comme des fleurs qui virevoltent au vent, d'un côté, de l'autre. Parfait. On ferme les doigts ensemble. Inspire, expire. 3 fois. Maintenant, on inspire. Quand on expire, on fait juste fermer comme un chat. Faire les griffes de chat. Ouvre. Ferme. Parfait. On ferme complètement. On va juste ouvrir en partant avec le pouce. Le pouce, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et on referme avec le petit doigt. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On va le faire 3 fois. Ou on peut le faire aussi une main à la fois. Une dernière fois.
Parfait. On ramène les mains, juste relâcher un peu. C'est bien aussi juste de faire des mouvements dans les articulations du haut. Bien. Alors, nous continuons avec les pawan. Alors, c'est les pawan des articulations, la hanche, les genoux, les pieds. Alors, on commence toujours assis avec le dos bien rangé, les pieds sont plats à terre. Et on va commencer avec une hanche. Alors, on va placer les mains soit en dessous de la cuisse ou comme Sonia fait avec une serviette. Et tu lèves le pied un petit peu du plancher. Alors, roule tes épaules vers l'arrière pour que le dos soit bien allongé. Et on va amener le genou un petit peu plus vers le corps et le laisser relaxer vers l'avant. Alors, vous voyez comment mes bras, ici mes coudes vont plier lorsque j'amène le genou vers le corps. Et mes bras sont tendus lorsque on amène le genou vers l'avant. Alors, on le fait à 3 fois. Et ensuite, on ramène le genou vers le corps. Le dos est bien rangé. On va faire des cercles avec la cheville, avec le pied qui va d'une direction. On entend peut-être des petits craquements, c'est OK. Et de l'autre direction. Ensuite, laisse le pied relaxer. Pointez les orteils vers le sol. Et pointez les orteils vers la tête. 3 fois. Et déposez le pied à terre. Et sentez la différence entre cette cuisse et l'autre. Alors, on va aller chercher en dessous de la cuisse l'autre jambe et Sonia va le faire encore avec la serviette. Alors, l'option d'avoir les mains en dessous de la cuisse ou peut-être juste une main ou les 2 mains sur le genou, c'est OK aussi. Alors, on va amener le genou vers le corps et laisse descendre le pied un petit peu. Alors, c'est un mouvement de la hanche. 3 fois. Et cette fois ici, lorsque le genou est plus près du corps, les épaules sont toujours vers l'arrière, le dos est long. Nous allons faire des cercles avec la cheville d'une direction. J'ai entendu un petit craquement ici dans la salle. La musique est de l'autre sens. Et ensuite, pointez les orteils vers le sol et amenez les orteils vers la tête. 3 fois. Nous pouvons également faire ces postures ici, couchées soit au sol ou sur le lit le matin lorsqu'on se lève et on dépose le pied. Nous allons retourner à l'autre jambe, encore toujours l'option avec la serviette ou avec les doigts. Alors, on soulève le pied, on relaxe les épaules, on va amener la hanche un petit peu sur le côté et vers l'endant. Alors, c'est un autre mouvement de la hanche. Alors, sur le côté et vers l'intérieur. Une dernière fois. Et cette fois ici, on l'amène sur le côté puis on va faire un cercle. Alors, sur le côté, vers le haut, vers l'endant, vers le bas. Et peut-être l'orteil va toucher le sol lorsque ça descend. Vous avez toujours l'option de synchroniser avec la respiration. Et juste toucher l'orteil par terre et on va renverser le cercle. Alors, vers l'intérieur. 3 fois. Et encore cette posture ici, ça fait bien coucher sur le sol avec le dos sur le sol. Et on retourne le pied par terre. On va faire de l'autre jambe. Alors, on soulève le pied. Alors, on range le dos est long. On amène le genou sur le côté et vers l'endant. Je vais faire l'option avec juste la main sur le genou. Sonia peut toujours commencer avec la serviette. Allez toujours avec ce qui est confortable pour vous. Et maintenant, nous allons faire le cercle. Alors, on amène le genou vers l'extérieur, vers le haut, vers l'intérieur, vers le bas.
Allez-y doucement et lentement. À voix à voix. Et lorsque le genou est rendu vers la tête, on va renverser le cercle. Et retourner le pied par terre. Et observez la différence entre les deux pieds, entre les deux hanches. On peut toujours écarter les pieds un petit peu et juste laisser les genoux descendre d'un côté et de l'autre, comme des essuie-glaces. Et retournez au centre et ramenez vos pieds parallèles aux hanches. Alors pour ces prochaines postures, vous avez l'option de rester assis comme moi ou vous placer debout comme Sonia. Alors les jambes seront légèrement écartées, le dos est bien rangé, on amène les mains ensemble, c'est la posture de la prière. Alors, séparez les pouces et amenez le dos des mains un vers l'autre. Observez les sensations de les épaules en faisant cela. Amenez les doigts vers le cœur et les doigts vers le sol. En tendant les bras vers le sol. Et on va faire l'inverse. On plie les coudes, on amène les doigts vers le cœur et on retourne avec les paumes en prière. Maintenant, on va laisser le petit doigt et les pouces se toucher. On va juste séparer les doigts du milieu. C'est la posture de la lotus, la fleur de la lotus. Et on amène la lotus au soleil pour aller chercher les rayons de soleil, la chaleur du soleil. Et en expirant, descendez les bras sur les côtés. Alors, nous allons répéter ce flow, cette séquence en utilisant la respiration. Alors, on inspire et on expire. Okay. Alors, inspirez le dos des mains un vers l'autre. Expire les doigts vers le cœur et vers le sol. Inspirez les doigts vers le cœur et expire, amène les mains ensemble, les doigts se touchent. Inspire, séparez les doigts du milieu, les trois doigts du milieu. Et expire, tendez les bras vers le ciel et retournez les bras sur les côtés. Nous ferons une dernière fois. Les mains sont ensemble, les doigts se touchent. Amenez l'arrière des mains, le dos des mains se toucher, peut-être pas se toucher, les pouces pointent un vers l'autre. Amenez les doigts vers le cœur, les doigts s'en vont vers le sol. Regardez au sol, est-ce qu'on peut toucher le dos des mains ensemble? Les bras sont bien tendus. Commencez à plier les coudes, ramenez les doigts vers le cœur et les paumes reviennent ensemble. Laissez les pouces et les petits doigts se toucher, séparez les doigts du milieu en faisant la fleur. Inspirez, amenez la belle fleur vers le ciel et expire, redescendez les bras sur les côtés. Et replacez les mains sur les genoux. Relâchez les épaules. Et maintenant, nous allons faire un flow qui s'appelle le flow ou la séquence de la Saint-Patrick. Alors, moi, je vais rester assis. Sonia va rester debout. Vous avez toujours l'option de le faire soit assis ou debout. Alors, avec les bras sur les côtés, on va tendre les bras vers l'avant. Les paumes peuvent faire face au plafond. Et amène les mains maintenant vers l'arrière. Regardez un petit peu vers le ciel. Flexion vers l'arrière. Placez les mains sur les genoux et glissez debout. Les genoux sont fléchis, sont pliés. Et glissez les mains un petit peu plus vers les genoux ou vers les tibias. Regardez au sol, regardez aux pieds. Poussez dans les pieds, dans les mains pour retourner assis ou debout et placez les mains sur le cœur. Et maintenant, tendez les bras vers le ciel et retournez les mains
sur les côtés. Alors, nous allons le faire avec des paroles. Alors, les paroles sont « J'ai la paix devant moi ». Les paroles sont devant moi. « J'ai de la paix derrière moi ». Les bras s'en vont vers l'arrière. On va tourner les mains sur les genoux, les cuisses, et j'ai la paix en dessous de moi, ou à mes pieds. On va regarder aux orteils. On va tourner assis ou debout, et placer les mains sur le cœur. J'ai la paix dans mon cœur. Et inspirer, j'ai la paix par-dessus ma tête. Et expirer, on va descendre les bras. Nous allons le faire de nouveau. Maintenant, j'ai l'amour devant moi. J'ai l'amour derrière moi. Les mains sont sur les cuisses, penchées vers l'avant. J'ai l'amour à mes pieds. Retourner en position assise ou debout, les mains sur le cœur, j'ai l'amour en moi. Inspirez, j'ai l'amour par-dessus ma tête. Et expirez, descendez les bras sur les côtés. Et maintenant, nous allons faire une dernière posture, soit debout ou assise. Et amenez les bras sur les côtés. Et donnez-vous un gros câlin pour tout le travail que vous avez fait aujourd'hui. Alors, les mains sont sur les épaules. Observez quel bras est sur le dessus. Pour moi, c'est mon bras gauche. Peut-être c'est votre bras droit. Alors, inspirez, on ouvre les bras encore sur les côtés. On peut regarder vers le haut, arquer le dos. Expirez cette fois-ci. L'autre bras est sur le dessus. 2 autres fois en alternant les bras. Inspirez. Et expirez. Expirez par la bouche, par le nez. Une dernière fois. Retourner avec les mains, replacer les mains sur les genoux et observer l'énergie de votre corps. Parfait. Donc, on enchaîne. On va terminer avec une courte relaxation. Donc, je vous invite à appuyer le dos sur le dossier maintenant, à être assise de façon confortable. Les pieds sont bien à plat, soit au sol ou sur des petits blocs ou les livres pour que les pieds soient confortables aussi. Je vous invite à mettre une petite couverture sur les cuisses, mais si on a un problème d'épaule, c'est bien parce qu'on appuie vraiment les mains, paume de main ouverte. Ça détend aussi au niveau des poignets, ça détend les épaules. OK? Donc, ça, c'est ce qu'il nous faut. La relaxation que je vais faire, c'est le palming. Donc, on va frotter les mains ensemble vigoureusement, puis on va placer les mains sur les yeux. C'est important quand vous placez les mains de faire un genre de petite coupole comme ceci pour vraiment juste l'œil ici, juste entourer autour pour laisser l'air circuler vis-à-vis les yeux, puis on ne comprime pas le nez, évidemment. Parfait. Donc, on va emmener les paumes de main ensemble, on va frotter vigoureusement. Observez pour que la chaleur, l'énergie rejoignent le bout des doigts. Et en faisant une petite coupole, on vient déposer autour des yeux. Respirez librement. On détend bien les épaules. Observez la chaleur peut-être autour des yeux avec la présence du palming. Et on inspire par le nez, on expire si possible par le nez ou par la bouche. On va maintenant doucement emmener les mains, gardez les yeux fermés, amenez les mains au niveau du cœur, les mains croisées sur le cœur, donc on va faire un palming aussi au niveau du cœur. Respirez bien. À chaque fois qu'on expire, on relâche davantage les épaules, toutes les tensions. Observez la communication avec les battements de votre cœur.
maintenant glisser doucement les mains sur le ventre, toujours les mains croisées au niveau du nombril. Laissez le ventre se détendre à l'inspire, se rétracter à l'expire. On détend bien les épaules, le cou se relaxe. On inspire de la lumière. À chaque fois qu'on inspire, la lumière se promène dans le corps, donc au niveau de la tête, des bras. On inspire la lumière dans les jambes jusqu'au bout des orteils. Vous allez maintenant amener les mains sur les cuisses, paume de main vers le ciel, soit sur les cuisses ou la couverture. On garde les yeux fermés, on respire à nouveau. On est dans une position d'ouverture, de réception. Donc on reçoit de l'amour, de la lumière, de l'énergie positive qui rentre par les mains et se diffuse dans le corps. Intérieurement, on va répéter un mantra. Le mantra est « Je suis en paix et je suis en sécurité ». Donc, on répète le mantra 3 fois à l'intérieur de soi. « Je suis en paix et en sécurité ». Prends contact avec l'environnement et on peut doucement ouvrir les yeux. On va ramener les paumes de main en Anjali Mudra, en posture de prière, et je vous dis Namasté. Namasté. Namasté qui veut dire je salue la lumière en vous. Merci. Merci.